السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Donc, nous étions arrivés à la fin de la rak'a. Nous étions arrivés à la fin de la rak'a dans ce livre qui est la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la fin de la rak'a, c'est-à-dire après s'être relevé du deuxième sujoud, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, comme rapporté dans certains hadiths, même s'ils sont de petit nombre, il restait assis quelques instants avant de se relever à la rak'a suivante. Que les savants appellent Jalsat al-Istiraha, l'assise du repos. Alors en gros, ça donne quoi? Ça donne une assise de quelques instants entre deux rak'at. Donc lorsqu'il faisait sa première rak'a, récitation, recours, il se relevait, sujoud, il s'asseyait quelques instants avant de se relever à la rak'a suivante. Donc ils appellent ça l'assise du repos, Jalsat al-Istiraha. Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, lorsqu'il relevait sa tête du deuxième sujoud, il s'asseyait quelques instants, puis cédait de ses mains afin de se remettre debout. En disant Allahu Akbar. Alors bien sûr, vous vous doutez bien que si Cheikh Al-Albani rahimahullah dit qu'il faut descendre en sujoud sur les mains, alors forcément, il dit également qu'il faut se relever du sol sur les mains également. Contrairement à ceux qui disent qu'il faut descendre au sol sur les genoux, eh bien, pour s'en relever, ils disent aussi qu'il faut utiliser les genoux. D'accord? Donc, en démonstration, ceux qui disent qu'il faut descendre sur les mains, c'est ce qu'on connaît pour la plupart d'entre nous. On descend sur les mains d'abord, et puis pour se relever, on utilise les poings et on se relève. En revanche, pour ceux qui sont d'avis qu'on descend sur les genoux, eh bien de la même manière qu'on descend sur les genoux, on se relève également en s'appuyant sur les genoux. Adaho. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, il est d'avis qu'on descend et on se relève en s'appuyant sur les mains. La seule différence, c'est qu'en descendant, on pose les paumes et en se relevant, on utilise les poings. C'est-à-dire qu'on ferme la main et on utilise les poings pour se relever. Et ça, c'est rapporté dans un hadith ou deux, qui est surnommé d'ailleurs Hadith al-Ajin. Le hadith de la pâte pétrie. Parce que vous savez que lorsqu'on fait de la pâte, pour faire du pain, il faut la pétrir, cette pâte. Et en général, on le fait avec les poings. Et c'est pour ça que les savants anciens ont appelé ce hadith le hadith de la pâte pétrie. Hadith al-Ajin. Donc, après avoir effectué cette assise du repos, Cheikh Al-Albani nous dit, on dit Allahu Akbar et on se relève sur les poings vers la rak'a suivante. Sauf qu'ici, il y a une parenthèse qu'il convient de faire. Jalsat al-Istiraha, ma hukmuha. قال بعض العلماء أنها سنة لا بد من الإتيان بها. وقال بعضهم، وهذا ما قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن جلسة الاستراحة لا يأتي بها إلا من كان محتاجا إليها من مريض أو تعبان. Donc, les ulama ont divergé sur l'assise du repos. Est-ce qu'on peut, oui ou non, rester assis quelques instants avant de se lever à la rak'a suivante? Et les savants ont divergé sur ça. Certains savants, comme Cheikh Al-Albani ici, citent cette assise-là automatiquement.
peu importe ton état, lorsque tu pries, tu te reposes un instant avant de te relever la raka'a suivante. Tandis que d'autres savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin par exemple, disent que tu utilises cette assise du repos si tu en as besoin. Si tu en as besoin. De la même manière que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'aurait utilisé parce qu'il en a eu besoin. Parce qu'il en a eu besoin. لأن الأحاديث الواردة في جلسة الاستراحة قليلة ولم ترد في أكثر أحاديث صفة الصلاة. والأحاديث الواردة فيها هي أحاديث آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال بعضهم كالشيخ ابن تيمية أنها إنما وردت في حال مرضه وكبر سنه قبل موته صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que certains savants restent sur les hadiths rapportés sans chercher le pourquoi du comment forcément, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que c'est rapporté, point, ça s'arrête là, on fait jalsat al-istiraha, on s'assoit avant de se relever à la raka'a suivante, tandis que d'autres savants comme Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres encore, beaucoup d'autres, disent que la majorité des hadiths qui décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlent pas de jalsat al-istiraha, ne parlent pas de l'assise du repos. Si ce n'est quelques-uns d'entre eux, et ces quelques hadiths ont été rapportés de la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade, affaibli, juste avant sa mort. Et du coup, les ulama ont dit, eh bien, n'utilise cette assise du repos que celui qui en a besoin, comme lui, sallallahu alayhi wa sallam, en a eu besoin à la fin de sa vie. Donc, ils sont tous d'accord pour dire que l'assise du repos, c'est une chose qui existe et légiférée en islam, mais pas pour tout le monde. Cheikh Al-Albani, par exemple, lui, il voit que c'est pour tout le monde, tout prieur. Et d'autres savants comme Cheikh Ibn Uthaymin disent non, ça concerne celui qui est dans le même état que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'a fait, à savoir fatigué ou malade. C'est pour ça qu'on va parfois voir des personnes le faire tout le temps, et certaines personnes, eh bien, même parmi les ulama, qui ne le font jamais, et puis à certains moments, on remarque qu'ils le font. Puis du coup, on peut se demander pourquoi. Comment ça se fait? Il ne fait jamais jalsat al-istiraha, mais aujourd'hui il le fait. Et le lendemain, peut-être qu'il ne le fait pas. Mais c'est ça la raison. C'est que lui, il est d'avis qu'on le fait quand on en a besoin, pas tout le temps. C'était l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, lui, non. Il ne regarde pas ça, il dit le hadith, il le stipule, il est authentique, on le fait. Ça s'arrête là. Donc voilà. Taïb. On a fait cette assise du repos, on s'est relevé à la raka'a suivante, on entame la raka'a numéro 2. On entame la raka'a numéro 2. La raka'a numéro 2, forcément, elle commence exactement de la même façon que la raka'a numéro 1. Donc, comme on a dit, on se relève vers la raka'a suivante en s'appuyant sur les poings et sur les bouts de pied, forcément. Et on fait de cette deuxième raka'a exactement la même chose, exactement la même chose que ce qu'on a fait dans la première raka'a. Exactement la même chose que dans la première raka'a. Sauf l'invocation d'introduction de la salat. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuka ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ça, on ne le prononce pas dans chaque raka'a. Parce que ça, c'est l'invocation du début de la salat. Pas de la raka'a. Donc là, on est dans la deuxième raka'a. On refait tout pareil, sauf l'invocation d'introduction. Quand tu es assis pour te relever, tu dis Allahu Akbar en bas ou en haut? Alors, le takbir de tes placements, tu remarqueras que je ne me suis jamais vraiment penché sur le moment où il faut le dire, tout simplement parce qu'il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis. Il y a des savants qui disent tu le dis avant de bouger, d'autres disent pendant que tu bouges, d'autres disent quand tu arrives en station. Et je pense que répondre à cette question et détailler la réponse va à l'encontre du but du livre, à savoir le résumé. Mais on en reparlera plus tard, Inch'Allah. Mais ceci dit, peu importe à quel moment des trois tu le fais, c'est pas un problème, Inch'Allah. Alaykoum salam.
Donc on fait pareil dans la deuxième rak'ah, si ce n'est qu'on ne prononce pas dua al-istiftah. Et aussi, rappelez-vous d'une sunnah, c'est que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plus il avançait dans la raka'at, plus il les faisait légèrement plus courtes. Plus il les faisait légèrement plus courtes. On en a parlé la semaine dernière. Alors, donc pas la peine de détailler la deuxième rak'a, vu que c'est pareil. On arrive à la fin de la deuxième rak'a, on a fait un sujoud, on se relève, Rabbi ghfirli, on refait le sujoud, on se relève, on a terminé la deuxième rak'a. Donc là, c'est le moment de faire quoi? At-tashahhud. At-tashahhud. Alors ici, j'attire votre attention. Si cette salat, elle contient un seul tashahhud, comme par exemple, salat al-fajr, ou bien par exemple, ce qu'on appelle communément chez les maghrébins shafa, ou bien la salutation de la mosquée, ou bien la sunna de l'wudu, ou bien salat al-jumu'ah, ou bien l'Eid. Al-muhim, quand dans une salat, il y a un seul tashahhud, on l'appellera al-tashahhud al-akhir. Il est considéré comme étant le dernier tashahhud. Donc, dans une salade, quand il y a deux tashahhud, on est obligé de dire le premier tashahhud, le dernier tashahhud. Mais quand il y a un seul tashahhud, eh bien ce seul tashahhud, c'est lui-même le dernier tashahhud. Alors, vous remarquez aussi que les ulama, dans leur fatawa et dans leurs livres, ils appellent le dernier tashahhud le dernier tashahhud, et non pas le deuxième. Ils disent pas le deuxième tashahhud. Pourquoi? Parce que ça peut porter à confusion. Si tu es en retard dans un groupe, bah des fois tu peux être amené à faire 3 tashahhud. Bah on fait comment alors? Moi maintenant je suis dans le 3e tashahhud, alors que j'ai toujours lu le premier et deuxième. C'est pour ça que on a le premier et on a le dernier. Parce que le dernier, c'est celui après lequel tu salam. Mais il peut en avoir d'autres. Si tu es en retard ou des choses comme ça. Si tu es en retard ou bien si tu as eu un moment de distraction et que tu as fait 2 sujouds de distraction et que tu es de l'avis de Malikiya par exemple, où il faut refaire un tashahhud. Ben là, tu as encore un tashahhud en plus. Vous savez que lorsqu'on fait 2 sujouds de distraction, quand on s'est trompé quelque part, certes la majorité des imams disent que tu fais 2 sujouds puis tu salam, mais il y a des imams qui disent que tu as fait 2 sujouds en plus, donc pour ressortir de la salat, tu refais automatiquement un tashahhud. Comme c'est l'avis de Malikiya. Donc il peut y avoir plusieurs tashahhud. C'est juste ça que je veux dire. Et du coup, le premier, on l'appelle premier, et le dernier, on ne l'appelle pas deuxième, on l'appelle dernier. Comme ça, ça nous sort de l'ambiguïté. Donc, maintenant qu'on est arrivé au bout de la deuxième rak'a, on va faire at-tashahhud. Ici, Cheikh Al-Albani ne l'appelle ni premier ni dernier, parce qu'on est dans l'explication du comment faire. On n'est pas dans une salade précise. Donc il dit al-julus ou lit-tashahhud. Après le deuxième sujoud de la deuxième rak'a, on va faire ce qu'on appelle l'assise du tashahhud. Hein? Parce que pour faire le tashahhud, il faut être assis. Donc l'assise du tashahhud. L'assise du tashahhud. Et cette assise de tashahhud, elle est un wajib. Elle est une obligation. Et le tashahhud lui-même, hein, vu que c'est le premier des deux, si on imagine que c'est le premier des deux, il est aussi un wajib. Là aussi, on va faire une parenthèse. Dans une salade, s'il y a un seul tashahhud, il est un pilier. Et si dans cette salade, il y a 2 tashahhud, c'est le dernier qui est un pilier. C'est toujours le dernier tashahhud d'une salade qui est un pilier. D'accord? Donc si dans une salade, tu te retrouves à faire 2 tashahhud, ou 3 si tu es retardataire, ou pire encore, en plus de ça, tu as fait de sujoud sahou et tu as encore avec un tashahhud en plus, peu importe le nombre de tashahhud que tu fais, ça va être toujours le dernier qui est le pilier. Non.
Donc, à partir du moment où on est en train de faire un tashahhud qui est une obligation, la position assise pour ce tashahhud, elle est aussi une obligation. Mais si tu es en train de faire un tashahhud qui est un pilier, alors la position assise pour ce pilier est également un pilier. L'assise, le fait d'être assis, ça porte le même jugement que ce que tu es en train de faire dans cette assise. Si tu t'assois pour faire un pilier, ton assise, c'est un pilier. Si tu t'assois pour faire une obligation, ton assise, c'est une obligation. Ça prend le même jugement. Donc ici, Cheikh Al-Albani, rahmallah, dit, lorsque tu termines ta deuxième raka'a, tu t'assois pour le tashahhud et ceci est une obligation. Donc à partir de là, on a compris qu'il sous-entend que c'est une salat à plus d'un tashahhud. Ensuite, il dit, tu t'assois avec la position de l'iftirash. La position de l'iftirash. L'iftirash, c'est le pied droit levé, le pied gauche couché. Le pied droit levé, le pied gauche couché. C'est ça l'iftirash. Et cette position, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait à chaque fois qu'il était assis en salat. Sauf lorsqu'il y avait plus d'un tashahhud. Alors dans le dernier tashahhud, il faisait une autre position qu'on verra plus tard. Mais la position qu'il utilisait le plus dans sa salat, c'est celle-là, al-iftirash. Pied droit levé, pied gauche couché, on s'assoit dessus. Cheikh Al-Albani nous dit, il n'est pas permis dans ce stade ou à ce stade de la salat de faire al-iqa'. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est l'iqa'? On en a parlé la semaine dernière. Exactement. Lever les deux talons et s'asseoir dessus. Lever les deux pieds, coller les deux pieds et s'asseoir sur les talons. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iqa'. Et à la base, c'est interdit. Donc, Cheikh Al-Albani, mais on a cité une exception. La seule exception, ou le seul moment où le prophète sallam le faisait quand même de temps en temps, c'était quand? Entre les deux sujoud. Quand il s'asseyait entre deux sujoud. De temps en temps, il le faisait. Mais Cheikh Al-Albani nous dit, là, on est dans l'assise du tashahhud. Donc, ce n'est pas le moment de l'exception. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas permis, ici, de s'asseoir avec l'iqa'. Dans l'assise du tashahhud, on dépose la paume de la main droite sur la cuisse droite, pareil pour la main gauche sur la cuisse gauche. Il n'est pas permis, pendant cette assise, de s'appuyer sur la main gauche. Alors vous allez me dire, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Peut-être, aujourd'hui, ça n'existe pas ici, peut-être ça existe ailleurs, peut-être ça a existé, peut-être ça verra le jour un jour. Mais une chose est sûre, c'est que le Coran ou le Sunna ne parle pas pour rien. Donc s'il y a un hadith ou il y a un texte qui dit attention à telle chose, garde-la en tête. C'est qu'il y a une raison. Et combien de choses ont été citées par le passé, les gens n'ont jamais compris pourquoi, mais un jour ça a vu le jour. Un jour ça a fait son apparition. Donc, on a un hadith qui dit que quand on est assis dans la salat, on ne peut pas s'appuyer sur une main. Et encore moins sur la gauche. Retiens ça. Peut-être qu'un jour tu le verras. Bien sûr, on ne parle pas d'un cas exceptionnel où la personne maintenant elle est blessée ou quoi, et où elle n'a pas le choix. Ça, c'est autre chose. Mais on parle d'un cas normal. On ne peut pas s'asseoir en s'appuyant sur sa main. Maintenant, Cheikh Al-Albani nous parle de tashahhud. Le tashahhud, c'est une formule, c'est un dua bien précis à prononcer, et ce, avec l'index droit pointé vers la qibla. L'index droit pointé vers la qibla. Maintenant, il va nous expliquer comment exactement le faisait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y avait deux manières possibles. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il refermait tous ses doigts, sauf l'index. Dans le tashahhud, il refermait tous ses doigts. Comme si tu fais un point, en fait, mais tu laisses l'index ouvert. D'accord? Celle-là, disons que c'est la plus simple à comprendre. Et parfois, il faisait un cercle avec le pouce et le majeur.
Donc dans tous les cas, l'index est ouvert. Mais parfois le reste des doigts est fermé et parfois il faisait un cercle avec le pouce et le majeur. En plus de l'index ouvert toujours. D'accord? Parfois l'un, parfois l'autre. Et pendant ce tashahhud, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne regardait plus le point de prosternation, mais plutôt l'index. Pendant le tashahhud, sunna c'est de regarder l'index. Et la sunna c'est également de bouger cet index. Du début du tashahhud, à partir du moment où tu commences, at-tahiyyatu lillah, jusqu'à la fin de tashahhud. D'accord? Entre parenthèses, il ne faut pas blâmer ceux que tu ne vois pas bouger leurs doigts non-stop du début à la fin, car il y a d'autres avis. Il y a des avis qui disent que le doigt ou l'index ne doit pas bouger non-stop. Plutôt, il ne bouge qu'à certains moments. Lorsque le nom d'Allah est cité ou bien lorsqu'une demande est formulée. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, reste sur le hadith général. يحركها يدعو بها. Le compagnon a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait son index pendant qu'il invoquait avec son doigt. Et on sait qu'il invoquait du début à la fin, donc pour lui on bouge le doigt du début à la fin. D'accord? Alors, comment bouger ce doigt? Il est rapporté, wallahu a'lam, qu'on le bouge de bas en haut. De bas en haut. D'accord? Et il faut faire attention à un mouvement qu'on a hérité, je pense, de génération en génération, sans forcément savoir pourquoi. Et ce mouvement, c'est celui du cercle, que tout le monde a déjà vu chez les anciens. Eux aussi, je suis certain qu'ils sont excusés par le fait de ne pas savoir d'où ça vient. Et ce mouvement-là vient en réalité de chez le mutakallimin ahl al-falsafa, qui disait que l'existence n'est que une, que tout fait partie d'Allah et Allah fait partie de tout, et qu'il est certes unique, mais il est partout. Alors du coup, il pointe du doigt toutes les directions. C'est de là que ça vient. Ok? Et ce qui est rapporté de nos salafs, c'est le mouvement, certes, mais sans direction. Et ce qui est rapporté, Wallahu a'lam, c'est de bas en haut. Et non pas des cercles. Donc Cheikh Al-Albani nous dit, on bouge l'index tout en invoquant du début à la fin du tashahhud. Et on ne fait aucun signe de la main gauche. Parce qu'on voit parfois, et ça aussi, on peut le voir, si on est observateur, il y a des gens, il faut le tashahhud, et puis quand il arrive à la fin du tashahhud, il fait ça. Peut-être que certains se disent, bah, ça veut juste dire, alhamdoulilah, j'ai fini. Mais non, c'est une pratique bien précise qui dit qu'à la fin du tashahhud, tu fais signe des mains. Tu fais un signe avec les mains. Et ça non plus, on n'en trouve aucune trace dans les hadiths de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne fait pas de signe. À présent, parlons des formules de tashahhud. Des formules de tashahhud. Alors comme on a dit, le premier tashahhud dans une salat, ce qui sous-entend qu'il y en a un deuxième, le premier tashahhud dans une salat, il est wajib. Et le dernier tashahhud d'une salat, il est rukn, il est pilier. D'accord? Ça veut dire que si tu loupes le premier et qu'il y en a un deuxième, mais tu es déjà dans la raka'a suivante, tu n'y reviens pas. Mais tu gardes en tête que tu as loupé une obligation. Et à la fin de la salat, tu vas devoir combler ce manque d'une manière bien précise. Par contre, si à la fin de ta salat, tu loupes le tashahhud, et je ne sais pas comment on peut le louper, mis à part être sans raison à ce moment-là, et puis tu salams et tu pars. Ta salat, elle est nulle. Ta salat, elle est nulle. Parce que tu as loupé un pilier. Et tu es parti faire ta vie.
Et plus tard, quand on va te le rappeler, tu devras refaire toute ta salade. Donc, le tashahhud est une obligation. Le premier tashahhud est une obligation. Et si la personne l'oublie et qu'elle passe à autre chose, elle devra le rattraper par la prosternation de distraction. Là-dessus, je ne vais pas détailler, parce que j'ai dit qu'après le livre, on va voir ce sujet, Inch'Allah. Le tashahhud, tahiyyatu lillah, etc., se prononce à basse voix, et non pas à haute voix. On entend parfois des gens dans la mosquée, tahiyyatu lillah, salawat, tayyibat, salam ala nabi, rahmatullah, barakat. On dirait qu'ils récitent le Coran. Non. Le tashahhud, il se fait à basse voix. Alors, il faut savoir aussi que le tashahhud, il a plusieurs formules rapportées. On a le tashahhud rapporté par Ibn Mas'ud, d'après le prophète sallam. On a le tashahhud rapporté de Omar ibn Khattab, on a le tashahhud rapporté par Ibn Omar, son fils. Il y a plusieurs tashahhud. Et c'est pas parce que celui que ton voisin prononce n'est pas le tien qu'il est forcément en erreur. Il faut simplement vérifier chaque formule si elle a bien une source. Donc, la formule que Cheikh Al-Albani cite ici, c'est celle d'Ibn Mas'ud, ainsi que Aïcha, Ibn Zubayr, Ibn Abbas, qu'Allah les aga. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc lui il cite que celle-là. Après il y en a d'autres. Il y a aussi celle que la plupart des Maghrébins ont appris dans leur enfance, Tahiyyatu lillah, Zakiyat, Zakiyat, Salawat, etc. Donc celle-là, c'est celle de rapportée de Omar ibn Khattab, et elle est tout aussi correcte. Ensuite, après avoir prononcé le tashahhud, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a dit de prier sur lui dans le tashahhud. Et lorsque les sahaba lui ont dit comment on fait pour prier sur toi, il a dit, vous dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ça, c'est la meilleure formule et la plus complète de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle la salat al-Ibrahimiyya. Pourquoi? Parce que Ibrahim y est intégré. On invoque également pour Ibrahim. Alors, et aussi, une personne pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire prier sur le prophète? Comment ça on prie sur le prophète? As-salat, la prière des créatures, c'est-à-dire nous, sur une autre, la prière d'une créature sur une autre, en fait, elle signifie l'invocation d'Allah afin qu'il préserve tel et qu'il le vante. C'est ça que ça veut dire. Quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad, tu es en train de demander à Allah Azza wa Jal qu'il lui ajoute de ses bienfaits et qu'il le préserve de tout mal et qu'il fasse plus encore ses éloges. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la prière d'une créature sur une autre créature. C'est ça que ça veut dire. Et par contre, lorsqu'Allah Azza wa Jal prie sur l'un de ses prophètes, ça veut dire qu'en fait, il le loue et il le vante. Tabaraka wa ta'ala. Donc, après le tashahhud, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière qui nous a été enseignée par lui. Younes. Non. Et pour la position de la main, des fois, il y a des personnes, c'est pareil. Il y a comme ça, il y a comme ça. Non, normalement, sunnah, on dépose les doigts fermés sur la cuisse. De la même manière que les doigts seraient en contact avec la cuisse si la main était posée à plat, eh bien, on ne fait que fermer les doigts et on la laisse dans la même position. Après, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a posé sa main sur l'auriculaire que son tashahhud est nul. Allahu a'lam. Mais ce qu'on sait, ce qu'on a appris et ce qu'on a vu faire le ulama, c'est de poser sur les doigts. Et sur le bas du poignet. Wallahu a'lam.
Il y a aussi une autre formule plus simple. C'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. C'est en fait les deux formules jointes. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. Une fois que tu as fait le tashahhud, et une fois que tu as prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu saches qu'à ce moment-là, ton invocation est plus exaucée qu'à un autre moment. Dis autrement, c'est un moment d'exaucement. À la fin de tashahhud, avant de passer à autre chose, c'est un moment d'exaucement. Hein? Et parfois, l'imam il est long, ou bien il laisse du temps pour invoquer, et puis les gens, comme je vous ai dit, hein, il faut un signe de la main pour dire bon allez ça y est, hein? Et puis il reste comme ça. Alors que c'est un moment où Allah Azza wa Jalla exauce les invocations. Il faut savoir qu'à la fin de tashahhud, avant de passer à la suite, c'est un moment d'exaucement. Que ce soit le premier tashahhud ou le dernier d'ailleurs. Même le premier aussi. C'est qu'en groupe ou même tout seul? Même tout seul. Même tout seul. Dans toute salade. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani ici dit, ensuite, choisis les invocations qui te tiennent le plus à cœur ou que tu aimes le plus et prononce-les. Bon, là on a terminé les 2 rak'at, on a fait notre tashahhud. Imaginons qu'on est dans une prière où il y a 2 ou 3 rak'at. Donc maintenant il faut se relever. Il faut se relever pour faire la suite. Cheikh Al-Albani nous dit, on dit Allahu Akbar. Et on se relève vers la position debout. Et ce takbir, il est une obligation. Rappelez-vous, le seul takbir pilier, c'est le premier, pour entrer en prière. Tous les autres, sans exception, ce sont des obligations. Non. Quand on prend en groupe, le suiveur, il répète aussi le takbir à chaque fois? Oui, non. Il répète aussi, oui. Et tu lèves les mains à chaque fois, 2e, 3e, 4e. On se remet debout? Oui. Oui, ça c'est un levage de main que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait systématiquement. C'est une recommandation qui s'appelle mu'akkada, c'est-à-dire qu'il ne délaissait jamais. Certes, ce n'est pas une obligation, mais elle est mu'akkada, c'est-à-dire qu'elle est tellement il la faisait sans cesse, elle est confirmée. Il vaut mieux la faire tout le temps. Pour toutes les unités. Hein. Ah, ouais. Donc, Cheikh Al-Albani nous dit, on dit Allahu Akbar, c'est une obligation, et on se met en position debout. Cheikh Al-Albani dit, on peut également lever les mains avec ce takbir, tout en étant encore assis avant de se lever. Et ça aussi, c'est une sunna ignorée par beaucoup de gens, et donc délaissée par beaucoup de gens. Elle était dans le tashahhud, hein? Dans le tashahhud. Puis là, tu vas te lever pour la 3e raka'a. Et bien, tout en disant Allahu Akbar, tu lèves les mains en étant assis. Et puis seulement tu te mets debout. Il n'y a pas de mal. C'est vrai qu'habituellement, il se mettait debout, puis seulement il levait les mains. Ça, c'est ce qu'il faisait la plupart du temps. Mais de temps en temps, il levait les mains assis avant de se lever. D'accord? Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le temps. On fait tout le temps. Ce qu'il faisait de temps en temps, on fait de temps en temps. Alors attention, c'est pas parce qu'il levait les mains de temps en temps assis avant de se lever que nous on le fait tout le temps. Parce que là, on peut entrer dans ce qu'on appelle une bid'a idafiyya. Une innovation, non pas à cause de l'acte en lui-même, mais à cause de la manière de faire. Parce que quand tu fais une sunna qui existe, c'est bien, mais tu ne dois pas juste faire la sunna en elle-même. Tu dois aussi respecter la fréquence, la manière de la faire, le moment, le lieu où il le faisait, alayhi salatu wassalam. Tout ça, ce sont des choses auxquelles le musulman fait attention quand il fait une sunna. Hein? Alors. Donc on lève les mains de temps en temps avant de se mettre debout. Sinon, la plupart du temps, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement une fois debout qu'il levait ses mains et il les déposait sur la poitrine pour réciter
dans sa troisième raka'a. Taïb, la position debout dans laquelle il va réciter, cette position debout, c'est un pilier. Naam. À chaque fois qu'on est debout, c'est un pilier de toute manière. Cheikh Al-Albani nous dit, et d'ailleurs, il faudra faire pareil pour se relever de la troisième vers la quatrième raka'a. Cheikh Al-Albani dit, sans oublier l'assise du repos. Puisque on a vu que lui, il est d'avis que tu l'as fait tout le temps. Cheikh Al-Albani dit, ne pas oublier de réciter Surat Al-Fatiha au début de chaque raka'a. Au début de chaque raka'a. Et c'est un pilier. Et de temps en temps, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam récitait autre chose en plus que le Fatiha dans la deuxième et la troisième raka'a. طيب. Maintenant, on arrive à At-Tashahhud al-Akhir ou At-Tawarruk. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas obligé de répéter, puisque ce sont des faits et gestes qui se répètent. Donc on gagne du temps. Cheikh Al-Albani maintenant va nous parler de At-Tashahhud al-Akhir ou At-Tawarruk. Le dernier Tashahhud d'une salat, ainsi que la position de Tawarruk. Alors At-Tawarruk, c'est le fait de garder le pied droit levé et de faire passer le pied gauche sous la jambe droite, se laissant ainsi tomber légèrement sur le côté gauche. Non. Donc si quelqu'un peut venir ici devant pour démontrer Tawarruk, ce serait bien. Qui peut nous montrer Tawarruk? Hein? Faddalah. Tout à l'heure on a vu l'Iftirash. Montre-nous d'abord l'Iftirash. Alors ça c'est la position dans laquelle il était la plupart du temps. Hein? Pied droit levé, pied gauche couché, on s'assoit dessus. La plupart du temps c'est ça. De temps en temps entre les deux sujouds, on a dit Tawarruk. Montre-nous Tawarruk. Ça c'est de temps en temps entre les deux sujouds. Et par contre attention, dans le tashahhud de la fin, là on fait ce qu'on appelle Tawarruk. Tawarruk, naam, le pied droit levé, le pied gauche qui passe en dessous du tout. Et bien sûr on va s'appuyer sur le côté gauche du corps. Ça c'est Tawarruk. D'accord? Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit ensuite pour le dernier tashahhud, on s'assoit également et vu que ce dernier tashahhud est un pilier, alors la position assise durant celui-ci est un pilier également. Cheikh Al-Albani nous dit dans ce dernier tashahhud on fait la même chose que dans le premier tashahhud. C'est la même invocation. Tahiyatu lillah, etc. C'est la même chose. La seule chose qui change, c'est la position. Donc les pieds, le tawarruk. Il est tout à fait permis de faire ce deuxième tashahhud en iftirash et non pas en tawarruk. Parce qu'en fait, toutes ces positions des pieds, je rappelle, ce sont des... Est-ce que ce sont des piliers? Non. Est-ce que ce sont des obligations? Non plus. Ce sont des recommandations, des sunan, des moyens d'obtenir plus de hasanat. Mais celui qui n'y arrive pas ou qui ne le fait pas, ça annule pas sa salat. D'accord? La seule chose qui nous a été interdite et qu'il ne faut pas faire, alors qu'il ne faut pas faire et qu'on est capable de délaisser, c'est quoi? Al-tawarruk. Al-iqa'a. Al-iqa'a, il ne faut pas le faire. Sauf de temps en temps entre les deux sujouds. Aussi, on a vu qu'il y a d'autres positions qui sont interdites, catégoriquement, comme le fait de poser ses mains sur les hanches. On a vu aussi qu'il était interdit de déposer, de s'appuyer sur la main gauche en étant assis. On a vu aussi qu'il était interdit de faire comme certains font là et de déposer les avant-bras au sol, etc. Vas-y. Tu vas répondre à la question. Si vous voulez savoir, si on n'arrive pas pour ta poche,
Parfois, tu vas répondre. Oui, معليش. Barakallah. On fait kabarak. Et même si, en étant assis, on fait aucune des positions qu'on a citées là, pour une raison ou pour une autre, ça reste une sunna délaissée. Ça annule pas la salade de la personne. D'accord? Et nous, on apprend les sunan pour deux raisons. Premièrement, pour prendre tout ce qu'on peut prendre comme hasanat. Et deuxièmement, pour savoir à quel moment j'ai diminué ma salade et j'ai délaissé quelque chose qu'il fallait pas ou pas. Quand est-ce que je suis redevable ou pas? On n'apprend pas les sunan pour se dire ah ouf, celle-là je peux m'en débarrasser, ça c'est pas obligatoire. Non, c'est pas le but. Le but c'est de prendre des hasanat en plus et aussi de savoir quand est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas en délaissant quelque chose. Donc, le tashahhud al-akhir, dernier tashahhud avec tawarruk. Mais dans ta shahoud, quand tu as fini ta shahoud, il n'y a pas une dua. Eh bien, quand on finit le tashahhud, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Et quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux dire l'invocation où on demande protection contre les quatre choses? Contre le Dajjal. Ah, on y vient, justement. Tout de suite. Cheikh Al-Albani nous dit il est obligatoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le tashahhud et de demander protection à Allah contre quatre choses. Contre quatre choses. Bon, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu comment on le fait. Et demander protection à Allah contre les quatre choses, voici la formule, telle que rapportée. Bon, il y a plusieurs formules, hein, encore une fois, mais bon, la plus connue. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat al-masih al-dajjal. Il y a d'autres formules. Parfois, il y a des choses qui sont citées avant l'autre, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Aussi, une question intéressante qui se pose, entre parenthèses, sur ce dua-là, est-il obligatoire ou recommandé? Et là, les ulama ont divergé. Et le Malikiya, eux, ils ont dit que c'était obligatoire dans la salat de demander protection contre ces quatre choses. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ordonné. Il a dit demander protection contre quatre choses. Non. Même si on sait que dans Usul al-Fiqh, les recommandations et les obligations, toutes les deux, sont rapportées avec des formules à l'impératif. Faites, dites, accomplissez. C'est le contexte qui va venir nous montrer est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'il y a des choses qui font comprendre que non, c'est juste recommandé. Le Maliki, eux, ils ont penché là-dessus et ils ont dit impératif et ça reste là-dessus. Tandis que le reste des imams, eux, ont dit oui, mais tous les hadiths où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit attention, ne délaissez pas ça, attention, faites ceci, faites pas cela, à aucun moment il a mis en garde contre le délaissement de ce dua et à aucun moment il a informé que la salade pourrait être diminuée, voire annulée si on ne fait pas ce dua. C'est pour ça que la majorité est d'avis que c'est une sunna et pas une obligation. Mais le Malikiya, eux, sont d'avis que c'est une obligation. Juste une faïda au passage. D'accord? Donc si vous entendez quelqu'un, un ancien ou autre, dire un jour, si ça c'est obligatoire, il faut le faire. Faire preuve de sagesse. Il ne faut pas forcément aller le contredire ou débattre avec lui. Sauf si c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion. Dans ce cas-là, peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a une divergence, on l'informe. Mais sinon, on laisse. Parce que ce qu'il a dit, quelque part, c'est pas faux. Il l'a pris de quelque part. S'il a dit c'est obligatoire, c'est parce que sa référence, c'est le Malikiyya qui ont dit que c'est obligatoire. Ok, d'accord. Barakallah fik. Tout s'arrête là. Il faut apprendre à ne pas entrer toujours dans le débat et toujours dans la contradiction et toujours aller au contact des gens. D'ailleurs, au passage, il est rapporté qu'à l'époque des salafs, c'était Abdullah ibn Mubarak ou bien Hassan Basri, un des deux, une histoire très très intéressante, très sage, qui doit nous éduquer normalement. C'est un imam parmi les salafs qui est entré à la mosquée. Lui, c'est un imam, mais il n'habite pas dans la ville en question. Il me semble que c'était en Irak, Bagdad, je pense. Et lui, il n'est pas de la ville. Lui, il vient d'ailleurs. Mais il est venu là pour rencontrer les gens, certaines personnes qu'il connaît. Il entre dans la mosquée et il s'assoit directement. Et lui, il est d'avis que Tahiyyat al-Masjid n'est pas obligatoire. Comme les quatre imams d'ailleurs. Il entre à la mosquée et s'assoit. Et il y a un homme à côté de lui. Plein d'ambition et
Et comme on dit dans notre langage actuel, il était chaud, il était motivé. Il est venu vers lui, il lui a dit, lève-toi et fais 2 rak'at. Tu connais pas le hadith? Et l'imam, non Mubarak ou bien Hassan Basri, un des deux, il s'est levé, il a fait 2 rak'at. Il n'a rien dit. De toute manière, son apparence ne laissait pas entendre que c'était quelqu'un de particulier. Il s'est levé, il a fait 2 rak'at. Et ensuite, il y a eu un dars. Et tout le monde s'est assis, ils ont fait le dars, etc. Et lui, parmi les gens. Et puis ensuite, quelqu'un lui a dit, tu sais c'est qui lui? Il a dit, non, je ne sais pas. Il a dit, lui, c'est l'imam Folan. Il est devenu tout rouge. Il était gêné. Il est parti le voir, il lui a dit, je suis vraiment désolé, excuse-moi pour tout à l'heure. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, oh, je t'ai dit kada ou kada. Il lui a dit, écoute mon frère, tu m'as enjoint une sunna, je l'ai fait. Barakallah fik. Ça s'arrête là. C'est tout. Il l'a remercié, ça s'arrête là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de il a dit à ce qui paraît, il lui a fait, il a dit à tel, tel a critiqué tel parce qu'il a fait tel. Non. Et tu lui as dit, Jazakallah khair, tu m'as recommandé une sunna, je l'ai fait, ça s'arrête là. Alors on n'en a plus jamais entendu parler. Et normalement, on doit être comme ça. On doit faire preuve de sagesse et de respect envers les autres et de ne pas se précipiter à juger avant de demander. Et dire, mon frère, cette chose-là, subhanallah, je ne connaissais pas, est-ce que tu peux m'en apprendre plus dessus? Tu vois? Avant de critiquer ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Cheikh Al-Albani rahmallah nous dit, juste avant de saluer pour sortir de la salat, il est recommandé de faire des du'as, car c'est un moment d'exaucement. Et les meilleurs du'as sont toujours ceux que l'on trouve dans le Coran ou le Sunnah, et il y en a énormément. Après, ça n'empêche pas qu'on prononce des du'as personnels, et des demandes et des besoins personnels. Mais il faut savoir que les meilleures invocations sont ceux qu'on trouve dans le Coran ou le Sunnah, car Allah Azza wa Jalla et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont informé que ces invocations-là, elles étaient agréées. Et si Allah Azza wa Jalla, parmi tous les du'as par lesquels il a été invoqué, depuis le premier jour, il a stipulé cela dans son meilleur livre, c'est qu'il a aimé en particulier cela. Donc les meilleurs du'as sont ceux qui sont dans le Coran ou le Sunnah, mais il n'y a pas de mal à formuler des invocations personnelles tant qu'elles ne contiennent pas de choses qui vont à l'encontre de Sharia. Ensuite, on parle de taslim et des différentes manières de faire taslim. Cheikh Al-Albani rahmallah on dit, ensuite on salue à droite et ceci est un pilier. Ensuite on salue à droite et ceci est un pilier. Et le cheikh précise bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam se tournait tellement loin à droite que l'on pouvait de derrière apercevoir la blancheur de sa joue. La blancheur, c'est ce qui est juste là, entre la barbe et le cou, ou entre la barbe et l'oreille. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tournait fortement sa tête dans le taslim. D'accord? Il ne faisait pas juste ça. Il ne faisait pas ça. Non, il tournait bien sa tête. Bon, on ne te fait pas un torticolis, mais ce qui est voulu, c'est que, il insistait. D'accord? Et le taslim, il y a plusieurs manières de faire. D'abord, Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, on tourne sa tête vers la droite et vers la gauche, que ce soit dans une salade ordinaire ou dans une salade janaza. Pourquoi il précise? Parce qu'il y a un deuxième avis qui dit qu'on fait salam qu'à droite, dans une janaza. Il y a des textes en fait. En fait, les deux sont bons, Inch'Allah. Mais lui, il trouve bien plus authentique et bien plus conforme de le faire à droite et à gauche, dans toutes les salawats. Dans toutes les salawats. Et il s'appuie d'ailleurs, je l'avais entendu dans Silsilat al-Huda wa Nur, il s'appuie sur une parole d'Ibn Mas'ud, qui dit, parmi les sunan que les gens ont délaissés, il y a le fait de lever les mains dans chaque takbir de l'janaza et de salam à droite et à gauche également, dans le janaza. Ça, c'est une parole d'Ibn Mas'ud. S'il dit ça, c'est parce que, si Ibn Mas'ud a dit ça, c'est parce qu'il a vu des gens ne pas lever leurs mains dans chaque takbir de l'janaza, et il a aussi vu des gens qui salament qu'à droite. Cependant, cette manière de faire, elle est rapportée de certains salafs aussi. D'accord? Donc, dans un sens ou dans un autre, on n'est ni des ulama ni des mujtahidin murajjihin. Les deux existent. Mais ici, c'est un résumé dans lequel Cheikh Al-Albani nous enseigne ce qu'il voit, lui, comme étant le plus sûr et le plus correct.
Donc lui il dit, tu sallam à droite et c'est un pilier, et tu essaies d'aller le plus loin possible. Et ensuite à gauche, pareil, tu vas le plus loin possible, et que ce soit dans une salat ordinaire ou dans une janaza. Non. J'ai déjà vu, moi, dans la salade obligatoire, la personne s'en qu'à droite. Ouais, et ça existe, on y vient justement. Décidément, Allez, pas grave. Donc ensuite, Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, celui qui dirige la prière dans un groupe, celui qui dirige la prière dans un groupe, l'imam d'un groupe, lui il lève la voix avec le taslim. Lui il lève la voix avec le taslim pour que les gens l'entendent. Mais le reste des gens qui sont derrière lui, ils n'ont pas besoin de lever la voix. Ils n'ont pas besoin de lever la voix. Alors ensuite, Cheikh rahimahullah va nous citer les différentes formules et manières de faire at-taslim. Mais avant ça, je répète et je rappelle, Cheikh Al-Albani a bien précisé une chose, qui est que le taslim qui est un pilier et qui est indiscutable, c'est lequel? C'est celui de droite. C'est celui de droite. Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a dit, il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à droite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à gauche Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans une autre variante Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum. Je vais recommencer dans l'ordre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Deuxième, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. La même quoi. Troisième, Assalamu alaikum, juste à droite. Et dans celle-là, Assalamu alaikum que à droite, on ne tourne pas la tête jusqu'au bout. Dans celle-là, il tournait légèrement. Assalamu alaikum. Et c'est celle-là qui est très prise en compte par le Malikiyya. Et c'est pour ça que lorsqu'on prie dans des mosquées dirigées en général par des anciens qui, eux, sont à cheval sur tous les enseignements de Malikiyya, d'accord? Eh bien, on va souvent entendre l'imam dire Assalamu alaikum, tout court. Certains vont vraiment s'arrêter là, d'autres imams, en fait, ils vont dire Rahmatullah, mais à basse voix, tu ne l'entends pas. Et certains d'entre eux vont même dire aussi à gauche Assalamu alaikum Rahmatullah, mais à basse voix. Toi, la seule chose que tu entends de loin, c'est Assalamu alaikum. Mais il y en a qui font le reste. On ne les entend pas. D'accord? Il y a une formule que Cheikh Al-Albani ne cite pas ici. Et un grand savant du hadith qui est décédé il y a quelques années et qui s'appelait Cheikh Adam al-Ethiopi, rahimahullah, qui était un grand muhaddith de la Mecque. L'ulama disait on pouvait dire qu'il avait le même niveau que Cheikh Al-Albani. C'était un grand savant dans le hadith. Il a dit, avant sa mort, il a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, n'avait pas le bon manuscrit d'Ibn Majah, de Sunan Ibn Majah. Parce que, à un moment donné, il a remis en cause la variante dans laquelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh des deux côtés. Barakatuh wa barakatuh. Cheikh Al-Albani l'a remis en cause pour une raison qui se trouve dans une chaîne de hadith qui est dans le manuscrit de Sunan Ibn Majah qu'il avait lui. Mais Cheikh Adam al-Ethiopi il a dit j'ai trouvé un manuscrit d'origine et j'ai trouvé le maillon manquant et finalement cette manière de saluer elle est authentique même selon les conditions de l'Albani rahimahullah. Et d'ailleurs ce cheikh là rahimahullah il a vérifié pas mal de recueils de Sunan, notamment Sunan Ibn Majah. Il a été d'ailleurs imprimé, il est sur le marché et moi je l'ai vu de mes yeux. Il a mis cette variante là et il a expliqué en dessous par A plus B le fait qu'elle soit authentique. Donc certes Cheikh Al-Albani il l'a pas vu, donc il l'a pas mis dans ses kutub, mais s'il avait eu ce manuscrit là qui contenait le maillon manquant dans cette chaîne pour lequel il avait dit qu'il était faible finalement parce qu'il n'avait pas vu le rapporteur à cet endroit là,
Eh bien, s'il l'avait vu, il aurait dit ce hadith est authentique et donc cette variante est correcte. Et il l'aurait stipulé dans son livre. Donc, du coup, on a combien de manières de faire? Hein? On en a 4. Au barakatuh, ça fait 1. Au barakatuh, wa rahmatullah, ça fait 2. Au rahmatullah, ça fait 3. Assalamu alaikum, ça fait 4. Ça, c'est les 4 authentiquement rapportés. Parfois, on entend des gens dire Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ou même quand ils se salament entre eux, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Il n'est pas rapporté dans les textes d'ajouter ta'ala. Ta'ala, ça n'existe pas. Tu peux dire Allahu ta'ala si tu parles de lui comme ça. Mais quand tu formules un dhikr comme celui-là par lequel on se salue ou avec lequel tu pries, tu n'ajoutes pas un mot qui n'a pas été enseigné ni pratiqué par le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc ta'ala, il n'y a pas ta'ala. D'accord? Et ainsi, alhamdulillah, on a terminé Sifat Salat al-Nabi de manière résumée. Et bi'idhnillah, la semaine prochaine, on commencera Kitab al-Salat. Kitab al-Salat, Inch'Allah. J'hésite encore entre le Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh al-Fawzan ou bien Umdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah. Et là, on entrera un peu plus en profondeur dans les faits et gestes de la salat pour savoir le pourquoi du comment de chaque chose. Mais je pense qu'on va commencer tout de même par le Mulakhas al-Fiqhi, Cheikh al-Fawzan, parce qu'il est plus simple, il est plus court. Et puis ensuite, on enchaînerait bien avec la prosternation de distraction de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Comme ça, on fera la connexion entre les deux. Parce que ce livre, il est vu comme étant compliqué par beaucoup de gens, la prosternation de distraction. Alors qu'en fait, non, il n'est pas compliqué du tout. Il est très facile. On va le faire ensemble, Inch'Allah. Et comme ça, on pourra maîtriser notre salat, qui est finalement la première chose sur laquelle on sera questionné. Hein? C'est bien une chose c'est bien une chose qu'on doit maîtriser avant de mourir, bah, c'est celle-là. Hein? Donc c'est la première chose, c'est la priorité. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.